Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc pour cette sortie du 22 août, j'ai filé sur Watt avec mon père et un copain. On a fait un mélange de pêche et de chasse. Et donc là, on se retrouve sous l'eau. Alors on était sur un mauvais créneau, donc là c'était marée descendante. Enfin un mauvais créneau, il y a toujours du poisson, mais marée descendante en général, ils sont au fond. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis par peu de fond. On voit les rochers là en face de mon fusil et il n'y a rien du tout, même pas quelques vieilles. En cherchant, j'ai trouvé quelques barres mais non maillées. Du coup, bah, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais devoir descendre. Et donc, on va faire le reste de la vidéo avec un peu plus de fond. Donc, je serai aux alentours de 9 à 14 mètres de fond. J'ai essayé un peu plus bas, mais il n'y avait rien. Donc là, j'ai trouvé un tombant. Donc, je suis parti. Donc, en fait, il y avait un plateau rocheux avec les grands laminaires. Et puis, c'était plein de failles. Et dès que je descends, là, j'ai pu rencontrer des dorades grises. Donc là où j'étais, là sur Watt, sur ce petit plateau, il y avait plein de dorades grises. Donc elles étaient vers 9 mètres de fond. Donc là, c'en était une petite. J'aurais pu la laisser passer. Celle-ci, elle devait faire 600 grammes. Elle était un peu petite. Les prochaines seront plus grosses. Et donc bah là, je continue ma descente. Donc on voit que c'est de plus en plus foncé. Je fais quelques appels. Il y a quelques vieilles qui passent devant moi. Et je continue de descendre. Et là, mine de rien, je vois une énorme vieille. Celle-ci, elle faisait plus de 3 kilos, elle était gigantesque. Et du coup, bah, je me suis dit fish and chips, hein, et donc je la prends. Pour moi, tous les poissons se valent, hein, même si je suis super content de faire des poissons de trophée, on va dire, comme des bars et des royales. Une vieille de temps en temps, moi, ça me fait super plaisir. Et puis ça permet d'avoir des poissons variés, et c'est top. D'ailleurs, c'est ça qui m'a plu durant cette journée, c'est que j'ai pu faire une pêche très variée. Donc là, j'ai déjà une dorade et une vieille à la ceinture. Là, vous voyez, je continue de longer les tombants. Je me cale derrière la roche, bien à l'ombre, et je vois les dorades. Et là, il y avait une belle dorade. Là, celle-ci, elle faisait plus du kilo. Et j'ai pu la prendre directement, sécher net, dans la colonne. Et je remonte avec mon poisson. Donc là, j'étais vers 12 mètres de fond. Et voilà un troisième beau poisson. Alors après, je continue mes apnées, mais je commence à être de moins en moins gourmand. Donc là, je continue de longer mon plateau rocheux. Et je vois des dorades grises là, vous voyez devant moi là, je les vois, mais j'hésite à tirer, donc je les trouve un petit peu petites maintenant. Je voudrais des poissons un peu plus gros. Je sais que la pêche est quasiment faite en soi, hein. Donc je cherche des poissons un peu plus gros. Donc les dorades à ce moment-là, elles étaient par petits bancs. Donc ouais, aux alentours des 12 mètres de fond, 9 à 14 mètres on va dire. Et on les trouvait beaucoup derrière les roches, côté ombragé. Donc là on voit des mulets, des dorades qui passent, et en fait on voit qu'il y a la roche en face là, sur ma droite. Et en fait elle tournait autour de cette roche. Donc j'ai été la voir après cette roche. Mais quand je fais mes prospections comme ça, je suis en indienne, et j'attends en fait des ruptures pour pouvoir passer du côté ombragé de la roche, et c'est là que je vais trouver les poissons. Alors là, j'ai été voir s'il n'y avait pas un crustacé caché, mais il n'y avait rien. Et donc là, je redescends, je retrouve le même caillou. Et en fait, là, je vais aller voir un peu plus profond. Donc là, je suis à 14 mètres et le bas du caillou doit être à un peu plus de 16 mètres. Et je me dis, il y aura peut-être quelque chose, hein. Il y avait des poissons partout autour de moi, hein. On voit pas bien, mais il y en avait partout. Et là, en fait, je tombe sur un petit banc de mulets. Alors j'attends un petit peu, voir s'il n'y a pas des barres dans le tas, mais rien du tout. Du coup, je suis un peu déçu et je remonte quand même.
Alors pour cette descente, donc j'étais retourné sur 12 mètres, là, le long de mon plateau, et là vous voyez, il y a encore les dorades. Alors que l'apnée, juste avant que vous avez pu voir, vers 16 mètres de fond, il n'y avait plus de dorades. Mais là aussi, je la trouve un petit peu petite, donc je ne tire pas. Et toujours, vous voyez, pour pas pourrir ma zone, je repars en marche arrière. Même si ça peut être un petit peu compliqué, je repars en marche arrière. Et en général, elles sont là à l'apnée suivante si je retombe au même endroit. Là, vous voyez, je vois plein de dorades grâce au contre-jour. Et je les vois filer par-dessus la tête de roche. Donc je me dis, tiens, je vais les prendre à revers. Je vais passer du côté de l'ombre et je vais les retrouver derrière. Mais manque de bol, elles n'ont pas suivi cette direction. En fait, elles ont longé l'arête rocheuse en restant en surface. Et elles m'ont filé entre les doigts. C'est dommage parce que pour le coup, il y en avait des belles. Alors là, lors de cette descente, j'étais un peu plus profond. J'étais à 14 mètres. C'était sur la fin du spot. Donc je voyais dorade tout le temps. J'avais envie d'en trouver une un peu plus grosse. Et là, je commence à en voir un petit peu partout. Alors on dirait pas, mais elles sont loin en fait. Elles sont super loin. Et il y en avait une qui était de belle taille. Donc, alors elle faisait pas le kilo, mais elle devait faire peut-être 800 grammes. Et du coup, je me suis dit que je la prendrais, comme après on change de spot. Donc là, vous voyez, on a changé de spot. Donc il y avait un petit lieu dans les laminaires. Donc c'était des têtes de roche. Et là aussi, donc on faisait de l'indienne en fait. On cherchait dans les laminaires s'il n'y avait pas des barques en train de dormir, en train de se reposer. Des sars, pareil, cachés dans les laminaires. Alors c'est pas forcément la chasse que je préfère, mais ça fonctionne. Vous voyez, là il y a un bar qui est en train de filer. En fait, il y en avait deux, j'avais vu le premier et j'avais pas vu celui qu'on voit à la caméra. Mais ils m'ont guidé vers des failles. Donc je vais aller voir les failles. Comme en ce moment la pêche à trous, ça me réussit. Hop. Je mets mon fusil dans le trou, j'ai repéré un joli poisson. Vous avez vu avec le contre-jour? Je vais vous la remettre, comme ça vous allez voir le poisson passer devant le jour. Et hop, un joli poisson. Et ça par contre c'est un très joli sard, il faisait 2,6 kg. Donc un magnifique sard, il était énorme. Et ça valait vraiment le coup de faire les failles là pour le coup. Alors là c'est pas moi, c'est Seb qui tient mon fusil parce qu'en fait Seb il avait réussi à trouver un homard. Et il s'avère qu'il était un petit peu compliqué le homard et moi j'étais en train d'essayer de l'attraper. Donc là j'ai la tête dans le trou. Et malheureusement je lui ai fait peur, je l'ai raté. Donc ça sera pour une prochaine fois, mais c'était un joli petit homard. Et on l'avait repéré grâce aux tacos. Donc les tacos, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer. Là par exemple dans ce trou là il n'y avait pas de homard, mais il y avait des tacos. Donc vous pouvez voir vite fait à quoi ça ressemble. Et en général quand il y a des trous avec des tacos devant, c'est soit avec un congre, soit avec un homard. Et pour finir, du coup, donc pareil, je continue de descendre, donc j'arrive à trouver le sable. Donc on était vers 14 mètres de fond. Et je cherchais des poissons plats, mais au final, je trouve une sèche. Donc c'est parfait pour un petit apéro, hein. Ça c'est toujours bon, les sèches. Et je remonte du coup avec ma jolie sèche. Et je vais vous laisser sur cette vue. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et si jamais ça vous plaît, les vidéos chasse sous-marine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, à plus pour la prochaine vidéo.